Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Kando Walski sur sa page Facebook intitulée « Anecdote sur une différence éclatante entre Maurice Kamto et Paul Biya ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Anecdote sur une différence éclatante entre Maurice Kamto et Paul Biya. Au cours d'une rencontre avec le président Kamto un jour, le docteur Serge-Éric Zou a pris la parole et a fait cette déclaration. Monsieur le Président, mon ambition en tant que militant du MRC et citoyen camerounais est d'occuper demain ce fauteuil, en orientant son index vers le fauteuil où était assis Maurice Kamto, que vous occupez aujourd'hui, comme d'un jeu de chorégraphie. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers le docteur, puis vers le professeur. Chacun attendait la réaction de ce dernier. Comment va-t-il répondre? Maurice Kamto s'est levé de son fauteuil et a acclamé le docteur Zou avec la reprise de la salle qui fit de même. Il l'a ensuite enveloppé de son bras gauche et, tenant le micro avec l'autre main, il a dit ces paroles. Là est le sens de ma mission politique. Pousser les jeunes que vous êtes à avoir de l'audace, à prendre conscience de ce que le destin de ce pays est un papillon qui repose dans vos mains. Vous avez le choix entre le laisser vous échapper, donc nous échapper à nous tous, et vous engager aujourd'hui à concrétiser le bon sort que la nature lui a déjà réservé à travers sa multitude de richesses. Ne restez pas en arrière, parce que si vous le faites ce pays n'avancera pas. Cette place, celle que j'occupe aujourd'hui, pointant du doigt son fauteuil, celle que monsieur Biya occupe aujourd'hui, sont à chacun d'entre vous. Il y va de votre droit. S'en furent suivis de vives acclamations. Maintenant essayons d'imaginer le docteur Zou s'adressant ainsi à Paul Biya au cours d'une réunion des militants du RDPC. Non, ne l'imaginons pas parce qu'on risque en même temps de nous imaginer en train de lui creuser une tombe ou de lui apporter des oranges en prison. Ce n'est simplement pas imaginable. Vous les entendez, ces militants esclaves de Paul Biya, dire chaque jour que notre champion est un gourou. Mais qui mieux que Biya a ensorcelé ses adeptes avec l'idée qu'il n'y a que lui pour diriger le Cameroun? Depuis 1985, quel militant du RDPC a osé rêver ouvertement de remplacer Paul Biya? Les moins poltrons qui arrivent à nourrir cette ambition dans un endroit bien caché de leur esprit, se limitent ensuite à payer des médias brouillons pour jeter dans l'espace public la rumeur de leur « dauphinat », à travers la fameuse titraille fétiche. Et si c'était lui? Si ça devient trop sérieux, qu'ils se rendent compte que ça peut leur poser des problèmes, qu'ils peuvent être victimes d'accidents ou de poursuites judiciaires pour détournement de fonds, alors ils s'en désolidarisent à travers une autre titraille d'un brouillon bien connu de la place. Ceux qui veulent salir l'image de monsieur Tantampion auprès du chef de l'État ont déjà échoué? Ou mieux, ouais et vous voulez quoi à monsieur Tantampion? La sorcellerie vous a fait quoi? Ils iront ensuite les jours qui viennent dans leur village organiser un meeting pour renouveler leur confiance et celle des leurs au chef de l'État. Mais ils ont raison d'avoir peur. Pour challenger Biya, Froudi a dû démissionner du RDPC, même s'il y est retourné officieusement seulement 5 ans plus tard. Bon. C'est une digression. Titus est allé en prison pour avoir osé challenger son ancien patient. Mebara, Marafa, Mebego payent aujourd'hui les frais de leurs ambitions trop politiques. Si les deux premiers n'ont pour seul motif que d'avoir pensé à la succession de Biya, véritable totem au sein du RDPC. Rappelons tout de même que Mebego avait déjà fait fort avec l'argent des Camerounais et donc que son cas était facile à régler. Ce qui dépasse la raison est que si certains parmi eux ont des ambitions et se servent aujourd'hui de leur position pour essayer de neutraliser leur redoutable adversaire, il y en a qui ont réellement vu l'entrée en politique de Maurice Kamto comme une provocation de l'homme-lion. Cette perception de leur part n'est pas une simple fin politique, ils le pensent vraiment et pourraient tuer Maurice Kamto pour cela. Quel est ce président qui peut exulter de joie pour être perçu par les siens comme étant irremplaçable? Ce président c'est un dictateur et des dictateurs nous n'en voulons plus.
L'une des raisons pour lesquelles nous soutenons Maurice Kamto est ancrée dans le détachement qu'on a vite observé chez lui avec le pouvoir et dans son attachement à l'idée de faire propulser le Cameroun au sommet par sa jeunesse. En politique, quand on tient absolument au pouvoir, on ne tient plus aux enjeux humanitaires et démocratiques qui sont censés motiver sa conquête. On est prêt à tuer, à détruire la vie sur laquelle on prétend vouloir maintenir son autorité, prêt à bafouer tous les principes démocratiques pour rester au pouvoir. Biya n'a fait que ça depuis 38 ans. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. End. Anglophone génocide.